Des brutes ont déchiré sa robe au bal. Elle est partie avec son nez cassé. Les lumières fluorescentes du lycée. Jacques Prévert projetait des ombres dures sur le couloir bondé alors que Léa Dubois se faufilait à travers les groupes d'élèves avec une invisibilité bien rodée. Ses cheveux châtains foncés tombaient comme un rideau autour de son visage anguleux et sa silhouette mince semblait se rétrécir davantage dans le pull trop grand qui était devenu son armure quotidienne. 3 mois après le début de sa première, au sein de ce lycée de banlieue tentaculaire près de Lyon, elle avait perfectionné l'art de se déplacer inaperçue, gardant ses yeux noisettes fixés sur les carreaux de lino éraflés sous ses baskets usées. Léa avait été transférée d'une petite école privée de l'autre côté de la ville, après la mutation de sa mère, laissant derrière elle le confort familier d'un endroit où tout le monde savait que sa nature discrète n'était pas une faiblesse, mais simplement sa façon d'être. Ici, à Jacques Prévert, avec ses 3000 élèves et ses couloirs labyrinthiques, elle n'était qu'un visage de plus dans la foule, exactement comme elle le préférait. Ce que ses nouveaux camarades de classe ne savaient pas, c'est que sous son apparence discrète se cachaient des années d'entraînement discipliné au jiu-jitsu brésilien, une compétence qu'elle avait développée religieusement au dojo de son oncle dans son ancien quartier. Le trajet était maintenant trop long pour les cours réguliers, mais la mémoire musculaire et la technique ne s'effacent pas simplement. Les ennuis ont commencé un mardi matin dans la cour principale, où les élèves se rassemblaient avant la première heure, sous les platanes imposants qui donnaient au lycée son nom de mascotte, les platanes fiers. Léa avait trouvé un endroit calme, près des marches du bâtiment des sciences, sortant son exemplaire usé de Les Petits Hommes pour une lecture paisible avant que la journée ne commence officiellement. Elle remarqua à peine les pas qui approchaient jusqu'à ce qu'une ombre tombe sur sa page. « Tiens, qu'est-ce qu'on a là ?» La voix appartenait à Maxime Lemaire, dont la réputation le précédait partout où il allait. Avec ses 1,85 m, ses cheveux blonds parfaitement coiffés et le genre d'assurance décontractée qui vient du fait d'être le quart arrière vedette de l'équipe de foot, Maxime attirait l'attention partout où il passait. Sa veste de l'équipe portait des écussons de 3 sports différents et son sourire facile masquait une cruauté que la plupart des professeurs ne remarquaient jamais. Lecture pendant le temps de socialisation, ce n'est pas très sociable de ta part, la nouvelle. Léa leva brièvement les yeux, croisant ses yeux bleus glaciers, juste un instant, avant de retourner à son livre. « Ça va, merci », murmura-t-elle, espérant que son désintérêt le ferait partir. Au lieu de cela, Maxime se rapprocha et elle prit conscience de ses 2 compagnons constants qui le flanquaient comme des gardes du corps. À sa gauche se tenait Kevin Moreau, un lutteur trapu dont le cou épais et le rictus perpétuel le faisaient paraître plus âgé que son âge. Kevin parlait rarement, préférant laisser son intimidante présence faire le travail. À la droite de Maxime se trouvait Théo Garnier, grand et maigre, avec une énergie nerveuse qui se manifestait par des trépignements constants et une volonté de plaire à son chef qui frôlait le désespoir. Ensemble, ils formaient la classe dirigeante officieuse du lycée Jacques Prévert, le genre de trio qui faisait instinctivement reculer les autres élèves dans les couloirs. « Vous avez entendu ça, les gars ?» La voix de Maxime portait suffisamment fort pour attirer l'attention des élèves à proximité. Elle va bien, juste bien, assise toute seule avec son petit livre. Il se pencha et arracha le livre de poche des mains de Léa, le tenant comme une preuve dans un procès. « Les petits hommes, hein? Ça lui va bien. Tu te qualifies définitivement comme une marginale ici. » Léa sentit son visage rougir alors qu'elle se levait, tendant la main vers son livre. « Pourrais-je le récupérer, s'il vous plaît ?» Sa voix resta ferme malgré le public grandissant de spectateurs, des élèves qui avaient commencé à former un cercle lâche autour du drame qui se déroulait. Maxime tenait le livre juste hors de sa portée, son sourire s'élargissant. « Peut-être si tu demandes gentiment. Dis s'il te plaît. » Quand Léa resta silencieuse, il lança le livre à Kevin, qui l'attrapa avec une emphase théâtrale. On dirait que quelqu'un a besoin d'apprendre les bonnes manières. La sonnerie retentit.
sauvant Léa d'une humiliation supplémentaire alors que la foule se dispersait vers ses cours de première heure. Kevin jeta son livre par terre avant de suivre Maxime, laissant Léa récupérer son roman sur le pavé de la cour. Elle remarqua plusieurs élèves qui la regardaient avec des expressions allant de la sympathie à l'amusement, mais personne ne s'arrêta pour l'aider ou prendre la parole. C'est comme ça que ça marchait toujours. Tout le monde s'occupait de ses affaires jusqu'à ce que quelqu'un d'autre devienne la cible. Au cours des semaines suivantes, les rencontres ont escaladé avec une précision calculée. Maxime semblait avoir une capacité étrange à apparaître partout où Léa était le plus vulnérable. À la cantine, il heurtait sa table juste au moment où elle s'apprêtait à prendre une bouchée, faisant tomber son sandwich par terre. « Oups, désolé pour ça, maladroite », disait-il avec une fausse inquiétude pendant que ses amis ricanaient derrière lui. « Tu devrais vraiment faire attention à l'endroit où tu mets ta nourriture. » Le laboratoire de chimie devint un autre champ de bataille. Au cours d'une expérience particulièrement complexe impliquant des composés volatiles, Maxime réussit à accidentellement renverser le bécher de Léa, envoyant sa solution soigneusement mesurée en cascade sur la paillasse noire du laboratoire. « Ma faute », annonça-t-il assez fort pour que toute la classe l'entende. « Je suppose que certaines personnes ne peuvent tout simplement pas gérer la pression de la vraie science. » Madame Durand, la professeure de chimie, leva à peine les yeux de son bureau. « Nettoyez et recommencez, mademoiselle Dubois. Vous devrez rester après les cours pour terminer le devoir. » L'injustice de la situation piqua plus que l'expérience ruinée, mais Léa savait qu'il valait mieux ne pas protester. Prendre la parole ne ferait qu'empirer les choses. Le gymnase s'avéra être le pire endroit pour la campagne de harcèlement de Maxime. Pendant les cours d'éducation physique obligatoire, il se positionnait stratégiquement pendant les matchs de volley-ball, frappant la balle directement à la tête de Léa avec une force suffisante pour la faire trébucher en arrière. « Désolé, je ne t'ai pas vu là !» criait-il pendant que les autres élèves riaient. « Peut-être essayer de sauter la prochaine fois ?» Ce qui rendait la situation particulièrement pénible, c'était la façon dont Maxime opérait avec habileté. Il ne franchissait jamais la ligne du harcèlement évident qui attirerait l'intervention des professeurs, maintenant plutôt une façade de maladresse accidentelle et d'excuses indirectes. Pour tout observateur adulte, il semblait être un élève populaire et athlétique qui avait simplement la malchance d'être autour de la nouvelle fille tranquille lorsque des accidents mineurs se produisaient. Léa endura tout cela avec un silence stoïque, la mâchoire serrée pendant qu'elle nettoyait la nourriture renversée, refaisait les devoirs ruinés et soignait les ecchymoses dues aux collisions accidentelles. À l'intérieur, elle sentait le rythme familier de la respiration de combat que son oncle lui avait enseigné. Une inspiration profonde, une expiration contrôlée, centrant son esprit et son corps. Elle pourrait mettre fin à ces absurdités en 30 secondes si elle le voulait, mais la voix de sa mère résonnait dans sa mémoire. La violence est toujours le dernier recours, Léa. Il existe de meilleures façons de résoudre les problèmes. Plus importante encore, elle se souvint de la leçon la plus cruciale de son oncle. La vraie force ne consiste pas à gagner des combats. Il s'agit de savoir quand ne pas se battre du tout. Elle avait travaillé trop dur pour développer ses compétences pour les gaspiller sur quelqu'un comme Maxime Lemaire. De plus, sa bourse d'études dépendait du maintien d'un dossier disciplinaire impeccable et elle ne pouvait pas risquer de compromettre son avenir à cause de quelques mois de drame adolescent. Le point de rupture est survenu un vendredi après-midi, fin octobre, alors que tout le lycée était en effervescence à propos du prochain bal d'Halloween. Léa n'avait pas l'intention d'y assister, mais elle se sentait curieuse au sujet des décorations alors qu'elle traversait le couloir principal en direction de son casier. Des serpentins orange et noirs pendaient du plafond et des citrouilles sculptées bordaient les rebords des fenêtres, créant une atmosphère festive qui lui semblait étrangère à sa réalité actuelle. Alors qu'elle atteignait son casier, elle découvrit un morceau de papier plié qui avait été glissé à travers les fentes de ventilation.
Son nom était écrit à l'extérieur d'une écriture inconnue et son cœur fit un bond inattendu alors qu'elle l'ouvrait. La note était brève mais sincère. « J'ai regardé ce qui t'arrive et je pense que tu le gères avec une grâce incroyable. Aimerais-tu aller au bal avec moi? David Chen. » David Chen était quelqu'un qu'elle reconnaissait de son cours d'anglais avancé. Un élève réfléchi avec des yeux doux et une manière douce qui apportait toujours des commentaires perspicaces pendant les discussions. Il ne faisait partie d'aucun groupe social particulier, mais il se comportait avec une confiance tranquille que Léa trouvait attrayante. Le fait qu'il ait remarqué sa situation et qu'il veuille quand même passer du temps avec elle ressemblait à un petit miracle. Elle le trouva après les cours près des supports à vélo où il déverrouillait un VTT bien entretenu. « David » appela-t-elle doucement, et il se tourna avec un sourire qui fit papilloter son estomac d'une manière qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. « Tu as reçu ma note ?» dit-il, et elle remarqua une légère nervosité dans sa voix qui le rendait encore plus attachant. « Je n'étais pas sûr que tu aurais envie d'aller à quelque chose comme ça. »« J'adorerais » répondit Léa, se surprenant elle-même par son enthousiasme. « J'avais prévu de l'éviter, mais maintenant j'ai vraiment hâte. » Ils ont pris des dispositions pour se rencontrer au bal, et pour la première fois depuis des mois, Léa se sentait vraiment excitée à propos de quelque chose qui se passait au lycée Jacques Prévert. Elle passa le week-end à aider sa mère à choisir une robe, optant pour un modèle bleu marine simple mais élégant, qui la faisait se sentir plus confiante qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Le bal d'Halloween s'est tenu dans le gymnase principal de l'école, qui avait été transformé avec un éclairage spectaculaire et des décorations élaborées. Les élèves sont arrivés déguisés de manière créative ou ridicule, et l'énergie était contagieuse. Léa avait choisi de se déguiser en star de cinéma classique, avec ses cheveux coiffés en vagues rétro et un rouge à lèvres rouge qui la faisait se sentir glamour et sophistiquée. David la rencontra à l'entrée, déguisé en gentleman des années 1950, avec des bretelles et un nœud papillon qui complétait parfaitement son look vintage. « Tu es magnifique », dit-il, offrant son bras avec une galanterie à l'ancienne. « Prêt à montrer à ces gens comment on danse vraiment ?» Pendant les 2 premières heures, la soirée fut parfaite. Ils ont dansé sur des chansons rapides et des ballades lentes, ont parlé de livres et de films et ont découvert qu'ils partageaient un amour des films classiques et de la musique obscure. Léa se surprit à rire plus qu'elle ne l'avait fait depuis des mois, et elle remarqua que d'autres élèves les regardaient avec une curiosité amicale plutôt qu'avec l'indifférence méprisante habituelle. « Je vais nous chercher du punch », annonça David pendant une brève pause entre les chansons. « Ne bouge pas, je reviens tout de suite. » Léa acquiesça, souriant toujours, alors qu'elle le regardait se frayer un chemin à travers la foule vers la table des rafraîchissements. Elle ajustait sa robe quand elle sentit une présence familière derrière elle, et son estomac se serra alors qu'elle reconnaissait la voix de Maxime. « Tiens, regardez qui a décidé de se joindre à la fête », dit-il, ses mots légèrement pâteux. Elle pouvait sentir l'alcool sur son haleine, probablement de ce qu'il avait bu sur le parking avant le bal. Et avec David Chen, rien de moins. Je ne savais pas que les cas sociaux étaient son genre. Léa se tourna pour lui faire face, gardant son expression neutre malgré la façon dont son cœur battait la chamade. « Je suis juste ici pour passer un bon moment, Maxime. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. »« Oh, elle parle !» annonça Maxime à ses amis, qui s'étaient matérialisés de chaque côté de lui comme toujours. « Et elle a du répondant ce soir. J'aime ça. C'est une amélioration. » Il se rapprocha et Léa put voir que ses pupilles étaient dilatées. Sa cruauté calculée habituelle remplacée par quelque chose de plus imprévisible et dangereux. « Il est où ton petit ami ?» demanda Kevin, scannant la foule avec une intention malveillante évidente. « Il t'a déjà abandonné ?» « Il va chercher du punch », répondit Léa, reculant d'un pas et se retrouvant contre le mur. « Il revient dans quelques minutes. »« Parfait », dit Maxime, son sourire prenant une qualité prédatrice. « Ça nous laisse le temps d'avoir une conversation appropriée sur ton problème d'attitude. » Ce qui s'est passé ensuite s'est produit avec une rapidité dévastatrice. Maxime tendit la main
et attrapa une poignée de la robe de Léa à l'épaule, sa prise étant suffisamment serrée pour laisser des marques. « Tu sais quel est ton problème, la nouvelle? Tu penses que tu es meilleur que tout le monde? Te promener le nez en l'air, faire comme si tu étais trop bien pour parler aux gens? Lâche-moi !» dit Léa, sa voix basse et dangereuse, d'une manière qui aurait dû l'avertir de s'arrêter. Mais Maxime était trop ivre et trop engagé dans sa performance pour reconnaître la menace. « Ou quoi ?» railla-t-il, resserrant sa prise. « Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet ?» Il tira plus fort et Léa entendit le bruit écœurant du tissu qui se déchirait. L'épaule de sa robe se déchira complètement, la laissant partiellement exposée devant la moitié du corps étudiant. La musique sembla s'arrêter, bien qu'elle sût qu'elle jouait probablement encore, et elle était vaguement consciente des halètements et des murmures de la foule qui s'était rassemblée pour regarder. « Oups !» dit Maxime avec une fausse innocence. « On dirait que ta robe n'était pas aussi classe que tu le pensais. » C'est alors que quelque chose à l'intérieur de Léa se brisa. Pas la colère explosive à laquelle elle aurait pu s'attendre, mais quelque chose de froid et de calculateur que son oncle aurait reconnu immédiatement. Sa respiration devint contrôlée, sa posture changea imperceptiblement et ses yeux se concentrèrent avec une intensité laser sur la menace devant elle. « Tu as fait une erreur », dit-elle doucement, et il y avait quelque chose dans son ton qui fit faire un pas involontaire à Théo en arrière. Maxime, cependant, était trop intoxiqué pour lire les signaux d'avertissement. « Qu'est-ce que tu viens de me dire ?»« J'ai dit que tu as fait une erreur, » répéta Léa, et cette fois sa voix porta clairement dans tout le gymnase. « Tu aurais dû t'en aller. » Elle bougea avec une précision fluide, son corps se souvenant d'années d'entraînement, alors même que son esprit restait clair comme de l'eau de roche. Sa main gauche se lança dans une frappe de paume parfaite, attrapant Maxime en plein plexus solaire et chassant l'air de ses poumons. Alors qu'il se pliait en deux, haletant, elle attrapa son poignet et le tordit, utilisant son propre élan pour le faire s'écraser au sol dans un lancer de judo de manuel. Kevin se jeta en avant, mais Léa était déjà en mouvement, son entraînement prenant complètement le dessus. Elle esquiva son attaque maladroite et balaya ses jambes, le faisant tomber sur Théo, qui avait essayé de contourner derrière elle. Les deux garçons tombèrent dans un enchevêtrement de membres et de cris confus. Maxime se releva difficilement, le visage rouge de rage et d'embarras. « Espèce de petite !» commença-t-il, mais Léa était déjà là, sa main agrippant sa chemise alors qu'elle pivotait et le jetait à nouveau, cette fois avec une force suffisante pour le faire glisser sur le sol poli du gymnase. La foule était complètement silencieuse maintenant, les élèves reculant pour leur donner de l'espace, pendant que les professeurs commençaient finalement à se frayer un chemin à travers la foule vers la confrontation. Mais Léa n'avait pas encore fini. Elle marcha calmement jusqu'à l'endroit où Maxime essayait de se relever, ses mouvements lents et désordonnés. Quand il réussit finalement à se relever, elle l'attendait, sa posture détendue mais prête. « Tu veux savoir quel est mon problème ?» demanda-t-elle, sa voix portant dans tous les coins du gymnase. « Mon problème, ce sont les brutes qui pensent qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent aux gens qui ne se défendront pas. » Maxime lança un coup sauvage, un coup de poing maladroit que Léa évita facilement. Elle attrapa son bras, utilisa son propre élan contre lui et l'envoya le visage le premier dans le mur décoré. Quand il rebondit, son nez saignait et sa confiance de quart arrière parfait avait été remplacée par quelque chose de très proche de la peur. « Tu es folle !» haleta-t-il, tenant son nez alors que du sang coulait sur son costume. « Tu es vraiment folle !»« Non, » dit Léa calmement, « j'en ai juste fini. » Elle aurait pu en rester là, aurait pu s'en aller et laisser les professeurs gérer les conséquences. Mais l'humiliation de Maxime s'était transformée en rage et il sortit quelque chose de sa poche, un petit couteau, probablement quelque chose qu'il avait apporté pour son costume, mais qu'il maniait maintenant avec une véritable menace. « Tu crois que tu es forte ?» grogna-t-il, avançant vers elle avec la lame tenue basse. « Voyons voir à quel point tu es vraiment forte. » Le gymnase éclata en cris et en hurlements alors que les élèves se dispersaient. Mais Léa resta parfaitement immobile, ses yeux fixés sur l'arme dans la main de Maxime.
Elle s'était entraînée à ce scénario des dizaines de fois, avait pratiqué des techniques de désarmement jusqu'à ce qu'elle soit une seconde nature. Mais plus important encore, elle pouvait voir la peur derrière la bravade de Maxime, la façon dont sa main tremblait alors qu'il serrait le couteau. « Pose-le, Maxime, dit-elle doucement. C'est fini, tu as perdu. N'empire pas les choses. » Mais la fierté et l'alcool avaient rendu Maxime imprudent au-delà de toute raison. Il se jeta en avant avec le couteau et Léa bougea comme de l'eau, contournant son attaque et frappant son poignet avec une précision chirurgicale. Le couteau cliqueta sur le sol alors que Maxime hurlait, serrant son bras contre sa poitrine. Elle aurait pu lui casser le poignet facilement, aurait pu causer des dommages permanents pour le rembourser de mois d'humiliation. Au lieu de cela, elle avait utilisé juste assez de force pour neutraliser la menace, le laissant blessé, mais pas estropié. Alors qu'il était agenouillé sur le sol, berçant son bras blessé, elle se tenait au-dessus de lui avec une parfaite sérénité. « C'est fini, dit-elle simplement. Reste au sol. » À ce moment-là, les professeurs et les agents de sécurité les avaient finalement rejoints, mais la confrontation était déjà terminée. Maxime resta au sol, son nez saignant toujours et son poignet commençant à gonfler. Kevin et Théo avaient disparu dans la foule, n'ayant apparemment aucun intérêt à affronter les compétences de Léa eux-mêmes. David apparut à ses côtés, le visage pâle, mais les yeux remplis d'admiration. « Ça va ?» demanda-t-il, et son inquiétude sincère lui fit réaliser qu'elle allait en fait parfaitement bien, mieux que bien en fait. « Je vais très bien, dit-elle, et le pensait. Mais je pense que je dois trouver quelque chose à porter pour rentrer à la maison. » Les conséquences furent rapides et décisives. Les caméras de sécurité avaient capturé tout l'incident, montrant clairement l'escalade de Maxime du harcèlement à l'agression, puis à l'introduction d'une arme dans la situation. Alors que Léa reçut une brève suspension en attendant l'enquête, Maxime risquait l'expulsion et d'éventuelles accusations criminelles. Le couteau, il s'avéra, violait non seulement le règlement de l'école, mais aussi la loi de l'État concernant les armes sur la propriété de l'école. Plus important encore, la dynamique sociale au lycée Jacques Prévert changea du jour au lendemain. Les élèves qui avaient regardé Léa endurer des mois d'intimidation avec une dignité tranquille, la voyaient maintenant sous un jour entièrement différent. La fille qui avait semblé être une cible facile s'était révélée être quelqu'un capable de se défendre avec compétence et retenue. « Je n'arrive pas à croire que tu sois restée là à encaisser aussi longtemps, » dit Jessica Martinez, une fille du cours de chimie de Léa qui ne lui avait jamais parlé auparavant. « Si je pouvais me battre comme ça, j'aurais mis fin à ça dès le premier jour. »« Se battre devrait toujours être le dernier recours, » répondit Léa, faisant inconsciemment écho aux enseignements de son oncle. « Mais parfois, c'est nécessaire. » L'histoire se répandit dans toute l'école avec la vitesse des médias sociaux, grandissant et changeant à chaque récit. Certaines versions montraient Léa vainquant une douzaine d'agresseurs. D'autres se concentraient sur sa retenue à ne pas blesser gravement Maxime alors qu'elle aurait clairement pu le faire. Ce qui restait constant, c'était le respect qu'elle avait gagné de ses camarades de classe. David la trouva au déjeuner le lundi suivant, se glissant sur le siège en face d'elle avec un sourire timide. « Alors, dit-il, comment s'est passé ton week-end ?»« Calme, répondit Léa, lui rendant son sourire. J'ai passé du temps avec mon oncle, lui racontant ce qui s'est passé. Il était fier de moi pour avoir géré la situation comme je l'ai fait. Tu veux dire le combat ? Non, dit Léa. Pour avoir attendu aussi longtemps, pour avoir essayé toutes les autres options en premier, pour ne pas devenir comme eux quand j'ai finalement dû agir. David hocha la tête pensivement. C'est ce qui a rendu ça si impressionnant. Tu aurais pu le blesser gravement, mais tu ne l'as pas fait. Tu l'as juste arrêté. Au cours des semaines suivantes, Léa se retrouva dans une position sociale entièrement nouvelle au lycée Jacques Prévert. Les élèves qui l'avaient auparavant ignorée hochèrent maintenant la tête respectueusement dans les couloirs. Les professeurs qui avaient semblé ignorer l'intimidation se mirent maintenant en quatre pour vérifier son bien-être.
Même certains des élèves populaires firent des efforts pour l'inclure dans les conversations et les activités de groupe. Le changement le plus important, cependant, fut chez Maxime lui-même. Son nez cassé avait guéri de travers, lui donnant un rappel permanent de leur rencontre, mais les vrais dommages concernaient sa réputation. La vidéo de leur combat avait largement circulé, et le fait de voir leur quart arrière invincible vaincu par une nouvelle élève tranquille avait complètement brisé son aura. Lorsqu'ils se croisèrent dans le couloir 3 semaines plus tard, Maxime se rangea réellement pour la laisser passer. « Léa » dit-il doucement, et elle s'arrêta, surprise de l'entendre utiliser son vrai nom au lieu de ses surnoms moqueurs habituels. « Qu'est-ce qu'il y a, Maxime ?» Il sembla mal à l'aise, son arrogance habituelle remplacée par quelque chose qui aurait pu être un remords sincère. « Je veux dire, j'ai réfléchi à ce qui s'est passé, à ce que j'ai fait. » Il fit une pause, luttant avec des mots qui ne venaient clairement pas facilement. « Je suis désolé, j'ai dépassé les bornes et je suis désolé. » Léa étudia son visage, à la recherche de signes d'insincérité ou de manipulation. Au lieu de cela, elle vit quelque chose auquel elle ne s'attendait pas, l'humilité. « Excuse acceptée, dit-elle simplement. Mais les actions ont des conséquences, Maxime. Souviens-toi de ça. » Il hocha la tête, incapable de croiser son regard. « Je m'en souviendrai. » Alors qu'elle s'éloignait, Léa réfléchit à la façon dont son monde avait complètement changé. Elle était venue au lycée Jacques Prévert dans l'espoir de se fondre dans la masse et d'éviter les ennuis. Mais parfois, les ennuis vous trouvent quelles que soient vos intentions. La différence était qu'elle avait choisi de les affronter selon ses propres conditions, en utilisant ses compétences non pas pour la vengeance, mais pour la justice. Le bal d'Halloween avait été gâché, mais David l'avait invitée au bal d'hiver et elle l'attendait avec impatience. Cette fois, elle le savait, il n'y aurait pas d'interruptions indésirables. Elle avait gagné sa place au lycée Jacques Prévert grâce à la force, à la retenue et au courage de se défendre quand cela comptait le plus. Plus important encore, elle avait appris que le vrai pouvoir ne consiste pas à dominer les autres. Il s'agit de se protéger soi-même et ceux dont on se soucie, tout en ne perdant jamais de vue qui on veut être. Maxime Lemaire avait essayé de briser son esprit, mais au lieu de cela, il l'avait aidée à découvrir à quel point elle était vraiment forte.